avec une petite histoire avec vous ce matin. Durant le temps des fêtes, j'ai écouté un film que ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste Netflix à écouter. Je ne sais pas si vous avez une longue liste de films Netflix que vous attendez d'avoir du temps pour écouter, puis vous ne savez pas quand ça va arriver. Et moi, j'ai profité du temps des fêtes pour rester en pyjama. Merci Seigneur pour les pyjamas dans le temps des fêtes. Et écoutez ce fameux film-là que j'avais vraiment très hâte de voir, qui s'appelle Wild, ou en français, c'est La vie sauvage. On peut montrer l'image à l'écran. C'est un film avec Reese Witherspoon et c'est basé sur une histoire vécue, un livre qui a été publié d'une femme courageuse. J'aime les histoires de femmes courageuses. Et donc, c'est l'histoire d'une femme qui cherche à reconstruire sa vie parce qu'elle est passée par le décès brutal de sa mère, un divorce difficile et différentes addictions aussi. Et alors qu'elle voulait reconstruire sa vie, elle n'a pas Dieu dans sa vie. Et donc, elle décide de partir dans une longue randonnée de 4 mois sur ce qu'on appelle la Pacific Crest Trail. Donc, c'est complètement à l'ouest des États-Unis. Ça part du sud des États-Unis à la frontière du Mexique et ça monte jusqu'en haut au Canada. Donc, c'est une randonnée qui peut prendre 3 à 4 mois et elle se lance là-dedans. Mais elle n'a jamais vraiment fait de randonnée de sa vie. Donc, c'est quand même intéressant de la voir avec un immense sac à dos. Puis là, elle est dans sa chambre d'hôtel à essayer de mettre son sac à dos, puis elle a de la misère à avancer, à le mettre et même à avancer avec son sac à dos. Alors, on voit qu'elle est déterminée à aller jusqu'au bout, mais que c'est difficile, c'est même très souffrant. Elle n'est pas entraînée pour ça. Et donc, on se demande comment elle va faire pour y arriver. Et environ au premier tiers, après le premier tiers du film, elle se retrouve à arrêter dans un campement qui est fait pour les gens qui font cette longue randonnée-là. Et il y a un homme qui s'occupe de ce campement-là, un homme assez âgé, plutôt sage, qui la voit arriver puis qui lui dit « Mais ton sac est beaucoup trop lourd. Ton sac est beaucoup trop rempli et ça rend ta randonnée beaucoup plus difficile que ce que ça devrait. » Et donc, il lui propose de vider son sac, de mettre toutes les choses sur une table et de regarder avec elle ce qu'elle pourrait retirer. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'elle traînait, par exemple, une grosse paire de jumelles pour observer les animaux alors qu'elle ne prend jamais le temps d'arrêter pour regarder les animaux. On voit qu'elle avait une petite scie aussi pour couper du bois, pour faire du feu, mais elle n'avait jamais besoin de s'en servir non plus. Elle traînait beaucoup trop de livres aussi. Il lui a recommandé de brûler les pages qu'elle lisait au fur et à mesure. Elle traînait un appareil photo de nuit alors qu'elle ne fait jamais de photographie. Il lui propose même de laisser son déodorant. Elle finit par lui dire, de toute façon, peu importe ce que je mets, là, je sens mauvais. Peu importe. Fait que, il dit, ben laisse faire ton déodorant aussi. Il lui explique aussi que ses bottes de randonnée sont un point trop grand, ce qui fait que ça frotte sur ses pieds et ça la blesse plus que ça devrait. Et donc, ce grand tri-là de son sac à dos est intéressant, mais il est un peu drastique. On voit qu'elle n'est pas certaine, elle n'est pas prête à laisser tout ça de côté, mais alors qu'elle écoute cet homme-là et qu'elle repart ensuite pour sa randonnée avec un sac à dos beaucoup plus léger, elle est tellement plus confortable. Elle est tellement plus légère aussi et elle a beaucoup plus confiance en elle qu'elle va être capable de se rendre jusqu'au bout de cette longue randonnée-là. Et ça m'a vraiment fait réfléchir, cette image-là. Je trouvais que c'était une image tellement forte par rapport à notre aventure de foi. Et à quel point nous aussi, dans cette longue randonnée-là avec Dieu, on peut traîner un sac à dos qui est beaucoup trop lourd. Parce qu'au cours de notre marche avec Dieu, on a pu s'encombrer de tellement de choses qu'on n'avait pas besoin, au fond. Des choses qui paraissaient bien. Ah, attention, ça avait l'air très intéressant. Mais c'est des choses qu'on a prises en cours de route qui pouvaient sembler faire du sens à un certain moment, mais qui, au fond, ont commencé à rendre notre marche avec Dieu plus pénible, plus contraignante aussi. Ça nous ralentit sans s'en rendre compte. Et ces choses-là, ça pourrait être quoi? Ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans notre sac à dos de croyants et de croyantes qui est trop lourd? Ça peut être, par exemple, des traditions, des façons de faire auxquelles on s'est attaché, mais qui ajoutent vraiment rien de plus à notre relation, à la qualité de notre relation avec Dieu. Ça pourrait être aussi des habitudes qu'on a prises avec le temps, des disciplines qui semblent très bonnes, des règles qu'on s'est imposées pour faire comme nos amis, comme le voisin de la rangée d'à côté dans l'église qui a l'air bien spirituel. Ça peut être aussi des blessures
que sans s'en rendre compte, on n'a pas vraiment guéri encore. Des pardons, des gens à qui on n'a pas pardonné vraiment. Ou ça peut être de simples idées reçues qu'on nous a enseignées comme étant vraies, qui semblaient intéressantes, mais qui sont tellement secondaires finalement par rapport à notre foi. Et ça n'encourage pas vraiment notre foi non plus. Et c'est pour ça que parce qu'on se met au cours de notre voyage à accumuler toutes ces choses-là, c'est vraiment important de faire du ménage. Et de faire du ménage souvent, d'apprendre à revenir sur une base régulière, aux bases, à nous délester de ce qui ne nous sert pas vraiment. Et c'est tellement essentiel de le faire souvent dans notre vie spirituelle si on va être capable d'apprécier l'aventure et d'aller jusqu'au bout de notre aventure de foi avec Dieu. Alors, c'est pour cette raison, avec cette réflexion-là, qu'on amorce en ce début d'année ensemble une nouvelle série pour l'année 2026 qui va nous permettre de regarder ensemble et d'approfondir aussi qu'est-ce que c'est le cœur et le moteur de notre vie avec Jésus. On va redécouvrir ensemble dans les prochaines semaines ce qui est essentiel et donc aussi à la lumière de ce qui est essentiel, ce qui est secondaire et ce dont on n'a pas besoin. Et de cette façon-là, on va pouvoir ensemble aller ensuite de l'avant avec assurance, avec plus de joie, en étant plus libre aussi. Et donc, le titre de la série, vous venez de le découvrir avec nous, c'est Essentiel. Voilà, bravo, vous êtes bons. Donc, Essentiel, une série qui va nous permettre de revenir aux bases ensemble. Donc, qu'est-ce que les essentiels? Si on compare le chrétien à un arbre, les essentiels, c'est ses racines. Si on compare le chrétien à une maison, on sait que le roc, c'est Jésus. Mais les fondations, c'est ce qui est essentiel. Prenons une autre image. 1 Pierre 2, versets 2 à 3. Comme des enfants nouveau-nés, désirez avec ardeur le lait pur de la parole de Dieu, afin qu'en le buvant, vous grandissiez jusqu'au salut. En effet, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Jusqu'au salut, ça ne veut pas dire pour avoir la vie éternelle. Ça, c'est quelque chose de tout à fait simple, c'est de mettre sa confiance en Jésus. Mais ça, c'est le point de départ d'une guérison. C'est le point de départ du salut ultime qui est la glorification des corps où on est parfaitement avec le Seigneur. Donc, ce texte-là nous invite à aimer le lait spirituel, à le désirer, à le chérir, à s'en délecter encore et encore, à s'en délecter parce que vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Donc, dans cette série, on va revenir aux essentiels, à ce que Pierre compare à du lait, et nous allons donc regarder les bases, on va regarder plus de profondeur dans ces bases-là. Donc, le chrétien, peu importe des années de maturité, Pierre avait un bon bagage. Il n'écrit pas ces lettres-là alors que Jésus vient tout juste de partir. Non, il y a tout, non seulement une bonne formation, mais tout un bagage. Et il nous encourage à chérir les bases, à en découvrir toujours plus la profondeur pour s'en émerveiller encore et encore. Quelqu'un dans la prière avant tout parlait de retrouver notre cœur d'enfant. Intéressant, hein? Désirer le lait comme un enfant. Et je crois que le cœur d'enfant se redécouvre alors qu'on revient aux bases. Et peut-être certains se disent « Objection! Le lait, moi, je suis rendu à manger de la viande. » Vous avez raison, vous vous basez même sur un texte biblique, Hébreux 8, versets 12 à 14. Où il est écrit « Il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres, et pourtant vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin de lait au lieu de nourriture solide. » C'est à 6 mois, mesdames, qu'on ajoute un peu de céréales, quelque chose? 3 mois, 4 mois? Hein? C'est pas très long que le bébé a besoin de plus. Mais celui qui se contente de lait n'est qu'un enfant. Le lait, c'est pour les bébés. Désolé si vous aimez manger votre gros bol de céréales tous les matins, mais ultimement, c'est quand même ça. Hein? Il n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, ont les sens habitués à distinguer le bien du mal.
Ça semble contradictoire. Conflit. Il y a un problème. Comment on pourrait réconcilier tout ça? Une illustration qui parle du lait comme un aliment pour les bébés, hein? Une nourriture élémentaire, alors que Pierre nous dit de désirer le lait. Est-ce que c'est possible, ça, même image, même illustration, pour parler de deux choses différentes? Prenons un autre exemple, un arbre. Quelqu'un qu'on reconnaît comme étant solide, il a vécu des épreuves, des tempêtes dans la vie. Je pourrais lui dire, hey, toi, tu es comme un arbre, puis on dirait qu'il n'y a même pas une feuille qui bouge. Tu es solide. C'est une bonne comparaison, hein? Mais quelqu'un qui ne bouge pas dans la vie, qui ne fait jamais rien, voyons, on dirait que tu es comme un arbre, et tu restes tout le temps planté là. Même image, même chose, mais deux caractéristiques bien différentes pour parler de deux réalités bien différentes. C'est la même chose ici. Dans Hébreu, on parle du lait au sens commun. Le lait, c'est pour les bébés, c'est le début de l'alimentation. Et le chrétien qui mature, franchement, hein, la gang d'Hébreux aurait dû maturer. Ils ont tout ce bagage en plus hébraïque. Franchement, ça devrait faire du sens en Jésus, puis ils devraient avancer dans leur connaissance. Pierre, lui, fait appel à l'illustration du lait d'une manière différente. La croissance du bébé est extrêmement rapide au début. Il triple de poids en quelques semaines. Et ça fait allusion à cette expression-là qu'on trouve dans la Bible, la terre promise où abondent le lait, le miel et le blé. Le blé, c'est la base de l'alimentation. Hein? On en a besoin. Le miel, c'est tout ce qui est le bonus. On peut faire des baklava avec ça, c'est excellent. C'est tout le délice. Ça représente les délices. Et le lait, qu'est-ce que ça représente? Ça représente ce que les troupeaux donnent. Donc, un troupeau en santé, un troupeau nombreux va faire que le lait va couler en abondance. Le lait fait allusion à la fertilité, à la croissance, à la protection de Dieu aussi, parce que les troupeaux, pour que ça se développe, ça ne prend pas trop de voleurs qui viennent les manger, ça prend la protection de Dieu. Le lait, ici, fait allusion à ça, la fertilité, la croissance, la santé, la multiplication. Et c'est ce que Pierre dit quand il dit « désirer le lait », parce que votre croissance va être là, votre solidité va être là, les bases sont là. Donc, même image, mais deux réalités différentes. Est-ce que le lait est important? Désirer le lait, est-ce que c'est quelque chose d'important pour un chrétien, même mature? Il semble que oui. Il semble que oui. La semaine dernière, il m'a pris une envie folle de faire le ménage de mon garde-manger. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas une fée du logis, fait que c'était vraiment exceptionnel. C'était un miracle. Je pense que peut-être mon mari priait depuis longtemps pour que je fasse plus de ménage dans la maison. C'était la première fois en 5 ans que je faisais le ménage du garde-manger. Ça fait 5 ans et demi qu'on est dans notre maison. C'était la première fois que je faisais un vrai ménage du garde-manger. Là, il y en a qui sont comme, boy, oui, non. Vous pouvez me juger, ça ne me dérange pas. Mais vous vous doutez qu'après 5 ans, en faisant le ménage de mon garde-manger, j'en ai trouvé des affaires, n'est-ce pas? Puis là, avant que vous vous imaginiez qu'il y avait des bébites, non, pas à ce point-là, là. Il n'y avait pas de bébites dans mon garde-manger, mais quand même, j'ai trouvé plusieurs sacs, tu sais, des fonds de sacs de nourriture passés date depuis 3 ans, là, tu sais, des vieilles noix rancies, là, qu'on n'a même pas envie de mettre dans notre bouche. J'ai trouvé aussi des trucs vraiment superflus, tu sais, des choses que j'utilise pas et qui prennent beaucoup trop de place, pour des choses dont je pourrais avoir plus besoin. J'ai aussi trouvé des ingrédients en triple. Tu sais, un sac à moitié passé, puis la même chose, là, c'était le fond de sac, puis un sac neuf, tu sais, que j'avais acheté alors que je ne savais pas que j'en avais 2 autres. J'ai aussi trouvé des sacs de choses que j'ai achetées parce que je voulais essayer. J'ai cuisiné une fois, je n'ai pas aimé ça, mais par principe, pour ne pas gaspiller, j'ai laissé ça là, puis ça fait longtemps que c'est là. Et c'est fou, après avoir trié, jeté des choses, nettoyer, tu sais, le fond de mes tiroirs, mon garde-manger, il y a des beaux tiroirs qui se tirent, là, et tout réorganiser, à quel point je me sentais libre tout d'un coup. À quel point il y avait comme une sorte de poids que je ne savais pas que je traînais, qui était libéré dans mon esprit. Maintenant, mon garde-manger, il est beau, il est fonctionnel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je trouve vite mes choses essentielles dont j'ai besoin, plus au quotidien. Et ces choses-là qui sont essentielles ne sont pas perdues au milieu de plein de choses que je n'utilise pas. Et surtout, ça me donne beaucoup plus envie de cuisiner. Là, mon mari dit « Hallelujah! »
Et, oui, c'est ça. Si vous le voyez prendre du poids dans les prochaines semaines, c'est le garde-manger. Et encore une fois, de la même façon, dans notre vie spirituelle, c'est important de faire le ménage, de faire le tri pour retrouver les choses dont on a le plus besoin. Les choses qui sont essentielles. Il faut se débarrasser sur une base régulière de ce qui est inutile, de ce qui est superflu. Ça permet de garder notre vie spirituelle fraîche, vivante et attrayante aussi. Attrayante pour nous, mais pour les autres, les gens qui nous regardent. Il faut souvent faire le ménage, revenir à l'essentiel, parce qu'en fait, dans la vie, tout tend toujours vers le chaos. N'est-ce pas? Les choses dont on ne s'occupe pas tendent vers le chaos. Mon garde-manger tend vers le chaos. Le plancher de ma maison devient vite sale, voire dégoûtant, étonnamment rapidement, si je ne passe pas la balayeuse souvent. La haie de cèdre sur notre terrain, si on ne la taille pas à chaque année, elle va empiéter sur notre terrain. La cheminée s'encrasse si on ne fait pas ramoner tout ça. Tout tend vers le chaos sur cette terre, de ce côté-ci de l'éternité, si on n'y veille pas. Et c'est vrai pour notre maison et notre terrain, c'est vrai pour notre vie personnelle, et c'est vrai pour notre vie spirituelle et la vie de notre Église aussi. Tout a tendance à tendre vers le chaos. Et on le voit depuis le début de l'histoire de l'Église. On le voit, si l'Église ne fait pas le ménage, elle se retrouve vite avec toutes sortes de doctrines, des dérives aussi, des emphases exagérées sur des choses inutiles qui collent plus ou moins avec l'Évangile. Et ce que je trouve fascinant, c'est que c'est à la racine même de notre histoire comme évangélique, cette idée-là de faire du ménage et de se réformer continuellement. Saviez-vous ça? Moi, je suis passionnée vraiment par l'histoire. On apprend tellement de choses de l'histoire. Ce n'est pas inutile d'étudier l'histoire de l'Église. Au contraire. Alors, pour ceux qui aiment un petit peu l'histoire, rapidement, j'aimerais vous raconter vite quelle est notre histoire, quelles sont nos racines. Au début, il y a la naissance de l'Église avec les apôtres. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, il est retourné au ciel. Les apôtres se sont retrouvés dans la chambre haute. Il y a eu le baptême du Saint-Esprit et ensuite, on leur a dit, allez, partez en mission, allez répandre la bonne nouvelle. Et donc, il y a eu de l'évangélisation partout. Le christianisme s'est répandu pendant les premiers siècles un peu partout pas encore en Amérique du Nord et du Sud, mais sur le territoire européen. C'est parti, mettons que moi je suis Jérusalem, OK? Les apôtres sont partis vers l'ouest, vers l'Europe. Et il y en a qui sont partis vers le sud, vers la Russie, vers les pays nordiques. Et il y en a d'autres qui sont partis vers l'est. Ça a créé l'Église d'Orient. Le christianisme s'est répandu partout. Mais qui dit plein d'églises partout, dans plein de cultures différentes, avec plein de croyances différentes, et avec pas d'Internet, pour bien organiser tout ça, pour bien structurer tout ça, eh bien, ça a fait... Il y a plein d'églises qui se sont mis à faire toutes sortes de choses. Tout le monde a fait de son mieux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quand même beaucoup de chaos dans la façon dont les églises se sont développées dans les premiers siècles. Il y a eu toutes sortes d'hérésies, ça c'est des fausses croyances qui sont contraires à l'Évangile, qui ont commencé à émerger. Il y a des gens qui se sont mis dans certaines églises à faire toutes sortes d'affaires un peu bizarres aussi. Puis le Nouveau Testament, ça a pris quelques siècles avant de s'officialiser. Fait qu'il y en a qui n'avaient pas vraiment d'écrit auquel se référer. Alors, il y a eu ce qu'on a appelé les pères de l'Église. C'est des croyants influents, des croyants éduqués qui ont écrit des textes importants pour essayer de corriger, d'enseigner, de faire les erreurs. Puis on a essayé de créer une structure d'Église dans tout ce grand territoire-là, pour organiser, pour coordonner. L'intention était bonne à la base. Il y avait du chaos, on voulait essayer d'enlever le chaos. Mais après environ 1500 ans d'expansion du christianisme, de chaos, de tentatives de structurer tout ça, autour des années 1500, l'Église, avec un grand E, s'est retrouvée avec beaucoup de choses dans son sac à dos. Il s'est retrouvé avec beaucoup de choses qui étaient superflues, des choses inutiles, des choses qui se sont ajoutées qui n'auraient peut-être pas dû. Il y a eu, par exemple, le culte aux saints qui s'est ajouté. Prier les saints. Le culte à la Vierge Marie aussi
C'est ajouté quelque part dans l'histoire de l'Église. On s'est mis à mettre l'accent beaucoup sur toutes sortes d'œuvres à accomplir, beaucoup plus sur les œuvres que sur la grâce, plein de règles à respecter. Il y a eu aussi ce qui a émergé, des fameuses indulgences où tu payes le clergé pour passer moins de temps dans le purgatoire, tu sais, avec tous les péchés que tu as faits. D'ailleurs, l'idée du purgatoire a émergé aussi, ce qui n'est pas biblique. Il y avait tout un clergé complexe avec toutes sortes de hiérarchies au-dessus des croyants. On accordait beaucoup d'importance aux écrits des pères de l'Église, bien plus qu'à la Bible même. La Bible est devenue secondaire. On a ajouté les 7 sacrements. Bref, plein de choses qui ont rendu la foi lourde et compliquée, puis qui entraînaient des déviations. Alors, il y a eu un homme qui est un point marquant dans l'histoire de nos églises évangéliques, un homme important qui est arrivé avec son balai pour faire le ménage du garde-manger. Tu sais. Cet homme-là s'appelait Martin Luther et en 1517, il a protesté ouvertement contre tout ce que l'Église avait accumulé de trucs superflus, superficiels. Et c'est un moment fameux dans l'histoire, il a cloué sur la porte de l'église de Wittenberg en Allemagne ses 95 thèses. Et ça a lancé la réforme protestante. Ça a lancé un grand ménage dans l'église. Vous comprenez l'idée? Il voulait qu'on revienne aux bases, qu'on ramène à l'essentiel de la foi chrétienne et à ce qu'on a appelé les 5 solas. C'est quoi les 5 solas? C'est revenir aux 5 choses les plus importantes. Sola gratia, c'est-à-dire la grâce seule. Les œuvres, là, tout ce qu'on essaie de performer, ce n'est pas utile parce que c'est la grâce qui nous sauve et pas les œuvres. Ensuite, sola fide, c'est du latin. La foi comme seul moyen de justification. Et encore une fois, pas les œuvres. Sola scriptura, c'est-à-dire la Bible comme fondement. Oui, on peut lire les pères de l'Église, ça peut être intéressant, mais c'est la Bible notre point de référence ultime. Solus Christus, le salut par Jésus-Christ seul. Et sola Deo Gloria, qui est tout pour la gloire de Dieu. Et non pas les hommes, et non pas l'Église non plus. Tout pour la gloire de Dieu. On a fait le ménage et on est revenu à partir de 1517 et par la suite à la base, à ce qui était essentiel. Voyez comme c'est à l'origine même de l'histoire de notre Église évangélique de se débarrasser du superflu, de revenir aux fondations, de revenir à l'essentiel. Et on doit continuer à le faire encore, parce que tout n'a pas été réglé avec Martin Luther en 1517. Hein? On a recommencé à en prendre du bagage un peu trop lourd au cours de notre histoire. On a vite tendance à mettre beaucoup trop d'emphase sur des choses qui sont secondaires, à créer des débats inutiles sur des choses qui sont secondaires. On a tendance encore aujourd'hui, pour protéger notre foi, pour être sûr qu'on est correct, là, à se créer des nouvelles habitudes, à ajouter des nouvelles traditions qui ne sont pas forcément bibliques. Puis ce qu'on fait avec ça, on veut les imposer aux autres aussi. Parce qu'on pense c'est bon pour nous, on se dit c'est bon pour nous, on veut que les autres fassent comme nous, tu sais. On a tendance à prendre trop de bagages au cours de notre vie chrétienne. Alors que si on restait fixé sur l'essentiel, on ne tomberait pas dans certains de ces débats-là inutiles, certains de ces pièges-là. Donc, l'histoire nous enseigne, c'est important l'histoire, qu'on doit continuer de se réformer. C'est bon pour nous qui sommes évangéliques, qui avons appris de notre histoire, on doit faire du ménage. C'est un incontournable. Et ça m'amène à croire vraiment profondément que la vraie maturité chrétienne, la vraie maturité spirituelle, c'est pas d'ajouter sans arrêt plein de nouvelles connaissances, plein de disciplines par-dessus d'autres disciplines, mais c'est d'être capable, comme la headset sur notre terrain que Jean-Math se détruit les avant-bras chaque année pour la tailler, c'est essentiel pour nous aussi d'élaguer et d'élaguer et d'élaguer à bien des moments de notre marche avec Dieu pour être capable de simplement, authentiquement et librement marcher là où Dieu nous appelle à aller jusqu'au bout. J'aimerais revenir sur l'illustration de départ avec Mme Witherspoon et parler justement des choses qu'un chrétien peut traîner, des choses superflues, des choses pas essentielles. Quand on accorde trop d'importance justement à des choses secondaires, voilà, on vient d'ajouter du poids qui n'était pas nécessaire. Des convictions personnelles, des sujets souvent qui sont intéressants au départ, souvent qui nous passionnent, souvent qui nous stimulent dans notre foi, mais que en bout de ligne, on y a mis trop d'emphase, c'est devenu trop important. Et
Ces choses-là prennent trop d'importance. Notre vie chrétienne vient qu'à reposer sur ces choses-là. J'aime cette expression-là. En fait, on confond profondeur et complexité. Profondeur, c'est ça qui fait qu'on est solide. Complexité, c'est qu'on se perd dans toutes sortes de recherches, toutes sortes de sujets. Et on va s'enorgueillir de ces choses-là. On est capable de parler de choses complexes. Justement, on a poussé notre connaissance très loin et on s'enorgueillit de manger, soi-disant, de la viande. Mais ces choses-là ne communiquent pas la vie, la fertilité, la vitalité, la croissance, comme on l'a vu tout à l'heure. Il faut toujours revenir à la base. Sinon, ça devient une vraie maladie, tout ça, de rester absorbé, obnubilé par ces sujets-là qui deviennent trop importants pour nous. Quels symptômes, quels signes, de quoi on a l'air quand on dévie dans cette direction-là? Quand le chrétien traîne trop de matériel, c'est lourd. Le chrétien perd justement sa légèreté, sa joie de marcher avec Jésus, la simplicité, le premier amour. On est loin de ça. Le cœur d'un enfant, on est loin de ça. On n'avance plus. Notre intelligence est occupée par tout ce qui nous intéresse, mais il n'y a plus de progrès réel dans notre vie. C'est le lait qui stimule la croissance. Alors, tout ce qui est discipline spirituelle, ça devient tellement sec. On n'entend plus la voix de Dieu. La parole de Dieu, quand on la lit, ça devient très théorique et on lit par habitude. On se discipline, mais elle n'est plus vivante. C'est la parole de Dieu, effectivement. Ça reste la Bible, mais elle n'est plus vivante. C'est la parole vivante de Dieu qu'on a besoin. La prière, c'est la même chose. On prie par habitude et ça devient un monologue parce qu'on n'entend plus Dieu parler à notre cœur. Nos pratiques spirituelles sont devenues pénibles et il y a ce secret désir qu'on n'avouera jamais à personne, qu'on aurait le goût de décrocher parce que ça n'a plus de vie. Suivre Jésus, c'est supposé être léger, c'est supposé être plein de vie, mais là, il n'y en a plus. On a perdu de vue l'essentiel. Et dans la vie pratique du chrétien, l'essentiel, c'est pas d'avoir plein de connaissances, mais c'est d'aimer notre prochain. Je vous donne un exemple. J'ai un ami qui est non-chrétien et qui semble être en cheminement avec Jésus. Et là, justement, le texte de tout à l'heure, l'apôtre Paul, il nous disait, franchement, vous devriez être rendu à de la viande. Hein? Il disait ça. Il est en train d'introduire justement 2-3 chapitres là, extrêmement profonds. Et là, moi, je me suis délecté de ça dans les derniers jours, j'ai approfondi ça. Alors, à mon ami chrétien, je lui dis, hey, écoute, Jésus, là, mon ami non-chrétien, Jésus, c'est pas rien qu'un sacrifice parfait, expiatoire qu'il a fait, mais Jésus est un prêtre parfait de la lignée de Melchisédek, roi et prêtre éternel. Son sacrifice et sa prêtrise est parfaite pour nous donner un salut expiatoire parfait pour la libération de nos corps glorifiés, la pureté libérée de nos péchés. Alors, je ne me suis pas intéressé du tout au cheminement de la personne, j'y ai juste pitché ma nouvelle théorie et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça donne quelqu'un qui ne comprend rien. Pauvre ami. Et ce qui se passe, c'est que non seulement ça n'a rien donné avec lui, mais honnêtement, ça ne lui donnera pas trop le goût de revenir au christianisme. Quelqu'un qui est devenu comme ça, puis qui répand, c'est bon, c'est biblique, hein? Puis c'était tout vrai, là, de la lignée de Melchisédek, alléluia. Mais de répandre tout ça à des gens qui sont novices, justement, c'est contre-productif, ça ne donne absolument pas le goût aux gens de s'intéresser à Jésus, au contraire. Si on ne revient pas à la base, on fait du mal autour de nous, on salit le message de l'Évangile, même si c'est vrai ce qu'on dit, et on se fait du mal à nous-mêmes, parce qu'on n'est plus plein de la vitalité de Christ. On y a goûté au début combien le Seigneur était bon, mais là, le Seigneur est devenu... pas le Seigneur, mais notre religion, notre discipline chrétienne, puis ce qui occupe nos pensées est plus porteur de vie, est plus délicieux. Dans 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2. Frères et sœurs, je vous rappelle maintenant la bonne nouvelle. Le Seigneur est bon et il a apporté une bonne nouvelle.
que vous avez reçue et à laquelle vous êtes fermement attachés. C'est par elle que vous êtes sur la voie du salut si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru inutilement. Éloignez-vous pas, écartez-vous pas. Restez centrés sur l'essentiel. Vous avez goûté combien Dieu est bon et vous vous êtes attachés à ça. C'était l'essentiel. Restez sur cette voie du salut parce qu'il faut la retenir. Ça doit continuer de rester notre priorité. Là, ça va être à votre tour. Je ne sais pas si on peut remettre juste les symptômes. On les a passés rapidement, mais si jamais vous sentez on en a tous, hein? Moi aussi. On a tous dans notre vie un peu de légalisme, un peu de pharisianisme, un peu de lourdeur qui s'est ajouté. Et si vous avez certains symptômes comme ça dans votre vie, bien, sentez-vous pas coupable, dites-vous juste, cette série-là va être pour moi. Et je crois que c'est important de s'évaluer. Mais sur ce, j'aimerais vous entendre. Ben oui, on va vous faire participer. Jean-Math et moi, on raconte nos histoires de garde-manger puis de films Netflix. Mais quand on vous dit revenir à l'essentiel, pour vous, ça vous dit quoi? Selon vous, puis là, je viens vers vous, ben oui, préparez-vous. Il y en a qui ont le cœur qui débat, ils sont comme « Oh non, j'espère qu'elle ne viendra pas vers moi. » Quand je vous dis l'essentiel, pour vous, c'est quoi l'essentiel de la foi chrétienne? Revenir aux bases, c'est quoi pour vous la base? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait briser la glace? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a juste, j'ai vu, je reviens à toi, Jess, après. Benoît. Alors, pour moi, l'essentiel, c'est vraiment la relation privilégiée, personnelle et quotidienne avec Dieu. Sans ça, il n'y a rien à faire. Merci, Benoît. Absolument. Notre vie avec Dieu est d'abord une relation. Je viens vers toi, Dorothée. Ça tombe bien! Durant notre série, on va parler de c'est quoi une vie de disciple et comment la nourrir, cette relation-là, avec Dieu. Jessica. Ben moi, je dis que simplement aimer. Si ça dit d'aimer son prochain comme soi-même, ben c'est l'amour, tout simplement. Et après ça, ben tout vient avec. Amen. Et ça tombe bien. On va parler aussi de c'est quoi aimer vraiment. S'aimer les uns les autres, aimer Dieu comme il nous a aimés. Donc, l'amour va être aussi dans notre série. Merci, Jessica. J'ai vu merci de votre participation. C'est le fun. Ben, pour moi, c'est tomber en amour avec Dieu. C'est retomber amoureux de Dieu, c'est ça. Amen. Et, absolument. Et ça devrait, quand on est amoureux, hein, des fois, même après 20 ans de mariage, c'est possible, hein, mais quand on est amoureux, c'est léger, c'est frais, ça fait du bien. C'est supposé être ça, notre relation avec Jésus. Quelqu'un d'autre? C'est quoi les bases? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur ce qui est essentiel à notre vie avec Dieu? Gaston. C'est un peu ce que Dorothée a dit, c'est de revenir à nos premiers amours. Pour moi, c'est l'essentiel. Absolument, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui découlent naturellement de ça quand ça est là et vivant dans notre vie. Quelqu'un d'autre? Je vais revenir à toi, Ghislain. Qui est-ce qui a levé la main ici? J'ai vu une main. Vous n'avez pas le droit de lever la main pour votre voisin ou votre voisine, hein, quand même? Bien, pour nous, la base, on sait que la foi sont les œuvres et morts. Puis de remettre en pratique Marc 16, 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains sur les malades et seront guéris. Je pense que tu as nommé plusieurs choses importantes. La foi, on va parler de la foi ensemble et on va parler aussi du baptême du Saint-Esprit et des dons spirituels. On va l'aborder aussi. J'avais vu une main, non? C'est Sébastien? Et même notre équipe technique en arrière participe. Vous êtes vraiment une église extraordinaire. Ben moi, la base, c'est l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, puis c'est le seul que j'arrive à retenir avec les références. C'est sans amour, on ne peut pas avoir de foi. Et c'est ça, c'est d'aimer Dieu pour son sacrifice, ressentir ce qu'il a pu souffrir et nous l'aimer, et aussi aimer ceux qui nous font du mal et éviter les critiques, tout ça, tomber dans la facilité de casser du sucre, comme on dirait, là, sur les gens, puis pardonner. Moi, je trouve que c'est ça la base. Amen, merci. Est-ce que vous trouvez que l'Église, c'est important, c'est à la base de notre vie chrétienne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de parler de ça, non? Gaëtan, c'est toi qui décides de quoi tu parles.
Ben, pour revenir à ton garde-manger, c'est un peu l'essentiel. Si on l'a grandi, c'est peut-être de revenir et de reviser à ce qu'on a cru, de réévaluer ça comme il faut, avec la parole de Dieu, et non avec les choses autour, mais avec la parole de Dieu, et reviser ça, et jeter peut-être les choses pas bonnes, mais c'est de revenir aux choses de la base, du salut, de la grâce de Dieu, puis de bien ressaisir cela avec tout ce qui... les sacs de macaroni qui ont rentré à moitié vides, les jeter. Merci, Gaétan. Et effectivement, puisqu'on parle du garde-manger, se nourrir de la parole de Dieu, de la Bible. On va parler de la Bible, l'importance de la Bible dans nos vies, mais aussi comment ne pas mal l'utiliser, parce que la Bible peut devenir une arme aussi contre les autres. Donc, on va parler des bonnes et des mauvaises utilisations de la Bible. J'ai vu une autre main. C'est qui l'autre main? Ah oui, je t'ai oublié, excuse-moi. Le thème est revenu souvent, le thème de l'amour. Ce qui me vient, c'est aimez-vous les uns les autres. Et puis, quand je pense comment, de quelle façon ça peut s'appliquer facilement dans une assemblée, dans une église. Donc, l'église est aussi très importante dans ça. Oui, on va parler de l'Église aussi ensemble, à quel point ça peut jouer un rôle fondamental dans notre marche avec Dieu. Puis pour revenir aussi à ce que Gaétan disait, le fait que c'est Jésus qui sauve, que c'est Jésus qui guérit, qu'il est la base de notre foi, on va parler aussi de ça. Veux-tu passer le micro? Une dernière. Moi, je pense que l'essentiel, c'est le corps de Christ, parce que sans lui, on ne serait pas présent. Fait que je pense que c'est vraiment comme le point culminant de notre foi. Et oui, Jésus est mort pour nous personnellement, mais il est mort pour son Église, dont on fait partie, et on est un membre. Donc, si on est tout seul, on n'en fait pas partie, ben alors il nous manque un gros morceau, effectivement. Alors, dans les sujets de prédication, j'en ai évoqué plusieurs qu'on va aborder. Il y a bien sûr la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour. On va parler de la Bible, comme j'ai dit. On va parler de c'est quoi être un disciple, suivre Jésus, obéir aussi. Ça sonne pas très sexy en 2026, ça, mais l'obéissance, qu'est-ce que ça apporte dans notre vie? On va parler des piliers de notre croyance pentecôtiste. Jésus sauve, Jésus baptise, et baptise du Saint-Esprit. Jésus guérit, Jésus revient. Ben oui, on va avoir un message sur la fin des temps. Il y en a-tu qui sont excités qu'on parle de ça? Oh! L'Église aussi, un autre sujet, son rôle crucial dans nos vies de croyants. Donc, ça va vraiment être riche. C'est emballant, n'est-ce pas? Êtes-vous emballés? Moi, je suis emballée parce que parler des bases, ce n'est pas enfantin. C'est pas de revenir aux petites affaires nounounes qu'on a sues il y a longtemps. Au contraire, ça va être riche, ça va solidifier notre foi et ça va l'ancrer encore plus. Ça va l'approfondir. En terminant, j'aimerais vous lire un court texte qu'on appelle le symbole des apôtres. Ça a l'air drôle dit comme ça. On pourrait dire que c'est le credo des apôtres ou la profession de foi des apôtres. Ce texte-là a été écrit au 4e siècle lors du concile de Nicée, qui était un grand regroupement d'églises pour réfléchir où est-ce qu'on s'en va comme croyants, puis là, qu'est-ce qui est essentiel finalement. Alors, l'Église a voulu, au 4e siècle, résumer nos croyances les plus importantes pour unifier les chrétiens de partout puis affirmer les bases. Et c'est un texte magnifique auquel on croit encore 1700 ans plus tard. Donc, il est à l'écran. On va lire ensemble. Il manque une page, pas grave. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ça, ce sont nos bases. Ça, on doit se les rappeler sans arrêt. C'est ce que nous croyons. Et ce qu'on va faire ensemble ce matin, on va chanter ce que nous croyons. Je vais vous inviter à vous lever.
Et on va chanter ensemble un chant qui s'appelle Credo. D'ailleurs, si vous voulez l'ajouter dans votre playlist Spotify, cherchez Credo, Hillsong, vous allez trouver cette chanson-là. Oui, je crois. Voilà, oui, je crois. Et on va la chanter à plusieurs reprises durant notre série Essentielle. C'est comme la chanson thème de notre série qui va nous permettre de se rappeler qui nous sommes, où on s'en va aussi, et qui nous permet de faire le ménage, revenir à l'essentiel et de nourrir ce qui est notre essentiel. Donc, chantons-le. Éternel, je te prie, alors qu'on entame cette série-là sur les essentiels, que tu puisses parler à nos cœurs. Sonde nos cœurs, montre-nous, Père, s'il y a du superflu, du passé date dans nos vies, s'il y a des choses qui nous alourdissent, s'il y a des choses qui nous empêchent d'avancer librement et de se rendre jusqu'au bout du chemin que tu as tracé pour nous. Père, que tu puisses trouver nos cœurs à genoux devant toi, en révérence, prêts à se laisser guider, prêts à ce que tu mettes la lumière sur ce qui nous alourdit, sur ce qui est en trop dans nos vies. Ramène-nous à l'essentiel. Merci pour ce que tu vas faire durant cette série. Merci pour l'élagage, l'émondage de nos cœurs, Père. On veut te dire, viens, fais-le par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.